Il y a pour moi un lieu qui est vraiment mythique, c'est le vestiaire. Parce que c'est peut-être un des derniers lieux où il n'y a plus ces barrières qui s'érigent entre les différents milieux, les différentes cultures. On a simplement des camarades et quelque part on a tous le même maillot. Des femmes, des hommes, du sport et une série de belles histoires. Sportrait, le podcast où le sport est une véritable école de la vie. Je m'appelle Laurent Guilhermet, j'ai 45 ans, je suis l'actuel président du Football Club Croix-Roussien à Lyon. Je suis aussi sapeur-pompier volontaire et j'interviens à l'Office des sports de la mairie de Lyon 4. Mes premiers souvenirs de sport sont liés effectivement à l'environnement familial, mes parents étant très sportifs et aussi très nature. Bien évidemment, ça a été des posters au tout début de Michel Platini et puis ensuite de Zinedine Zidane. Mais j'ai plutôt une approche vraiment collective, donc c'était plutôt des posters d'équipe. C'est vrai qu'une des premières équipes qui a orné ma chambre, c'est celle de l'Olympique Lyonnais, de l'équipe masculine et féminine aussi, puisqu'on a la chance à Lyon d'avoir deux équipes de très haut niveau. Une vraie particularité, ça a été la pratique de multiples sports. Ma première licence, c'est dès 5-6 ans, au travers de la pratique du tennis de table, puis du judo, puis du tennis, puis du football, puis du rugby, puis de l'athlétisme aussi, du cyclisme, du trail. Et pour moi, c'était important de découvrir l'ensemble de ces sports avec des approches différentes. Cette culture multisport, dès mon plus jeune âge, m'a amené à avoir une approche un petit peu différente sur le partage. Et puis très rapidement avec les copains, c'était taper dans un ballon et au Football Club Croix-Roussien, puisque ma première licence est à l'âge de 8 ans. J'en ai 45 maintenant, donc c'est dire si j'ai pu effectivement gravir l'ensemble des catégories d'âge. Et puis quand on arrive à un certain âge, l'idée c'est de passer plutôt bénévole, éducateur, dirigeant et puis président maintenant depuis bientôt 10 ans. J'ai tellement reçu, l'association m'a tellement donné en tant que jeune, il était pour moi un vrai devoir que de transmettre en tant que dirigeant. Ce qui me fait vibrer, c'est l'aventure humaine. Et l'aventure humaine, on la retrouve vraiment dans le milieu associatif et sportif. Mes meilleurs moments, mes meilleurs souvenirs, ce sont des souvenirs collectifs et sportifs. Et l'idée, c'est de construire ça maintenant pour les autres et donc de transmettre ces valeurs-là, renforcer la solidarité, la diversité, les voyages. Et l'idée, c'est de mixer l'ensemble de ces éléments-là au travers des activités du Football Club Croix-Roussien. Dans l'ensemble des recrutements que je peux faire, que ce soit aux jeunes sapeurs-pompiers, mais aussi au Football Club Croix-Roussien et dans mes activités de vice-président de l'Office des sports de la ville de Lyon 4, c'est d'accueillir une diversité au niveau des filles et des garçons, mais aussi en fonction d'une diversité des milieux socio-culturels. Pour moi, la mission sera réussie si les jeunes qui sont passés au travers du club du FC Croix-Roussien repartent avec une évolution, une construction et une plus-value de citoyens avec une approche de diversité et de tolérance. On met en place maintenant déjà depuis 2-3 ans, on va le renforcer dans les années à venir, une fondation FC Croix-Roussien qui va porter l'ensemble des projets de solidarité ou humanitaires et l'ensemble des enfants ont déjà participé à ces missions. Par exemple, ça a été un Noël solidaire où l'ensemble des enfants du club ont amené des jouets. Plus de 400 kilos de jouets quasi neufs qu'on a pu redistribuer aux familles en difficulté en partenariat avec les Restos du Cœur. Ça a été aussi une deuxième action très très marquante où on a amené une vingtaine de jeunes de 12 ans en banlieue de Marrakech pour un voyage initiatique de découverte au plus proche des enfants en difficulté. Bien sûr qu'il y a eu du sport, bien sûr qu'il y a eu de la découverte, mais sans doute que le moment le plus fort, ça a été celui du partage et de rencontres entre enfants de 12 ans. Ce petit Croix-Roussien, peut-être élevé dans des conditions plutôt favorisées, s'est retrouvé face à son jumeau
mais qui n'étaient pas nés au même endroit et qui jouaient pieds nus sur de la terre battue avec un ballon qui ressemblait plutôt à une boule de papier. Pour moi, ça a été important que les jeunes Croix-Roussiens donnent leur matériel parce qu'ils sont venus avec leurs chaussures, leurs maillots, leurs t-shirts qu'ils avaient en trop. Et finalement, c'est ma mission de mettre en place des événements, une organisation qui va permettre aux enfants d'acquérir cette solidarité que chaque enfant a naturellement. Il y a pour moi un lieu qui est vraiment mythique, c'est le vestiaire. Parce que c'est peut-être un des derniers lieux où il n'y a plus ces barrières qui s'érigent entre les différents milieux, les différentes cultures. On a simplement des camarades et quelque part on a tous le même maillot. Et c'est pourquoi le sport pour moi est un vecteur très très important justement pour transmettre dès le plus jeune âge ces thématiques de solidarité et de partage. Le sport est un vrai vecteur pour moi d'intégration. Et c'est pourquoi on a souhaité avoir un accueil spécifique auprès d'une population en réelle difficulté, à savoir les mineurs isolés. Ce sont des jeunes mineurs, donc de 15, 16, 17 ou 18 ans, parfois plus jeunes, qui ont fui leur pays d'origine, très souvent en guerre, et qui ont traversé l'Afrique pour arriver de manière plus ou moins illégale en France. Ces jeunes sont accueillis par les instances, notamment la métropole de Lyon, de manière à les aider, à les accompagner, pour les scolariser, pour des lieux d'habitation, etc. Et on a souhaité faire un effort tout particulier au niveau du FC Croix-Roussien, c'est-à-dire les accueillir gratuitement, qu'il y a eu un vrai fonds de solidarité pour prendre en charge leurs cotisations, leurs adhésions, mais aussi leurs équipements. Et ça a permis à ces jeunes d'avoir un premier lieu, une première famille. Ça a été le vestiaire, les camarades, les copains. De ce côté, Poitiers jaune. C'est un 6 contre 3. Parti. Alors un exemple très concret au travers donc, de Mohamed, un jeune qui a un parcours terriblement difficile, sans rentrer dans les détails, une traversée de l'Afrique dans des conditions abominables. Et c'est quelqu'un qui est arrivé vraiment en très grande difficulté. Nous l'avons accueilli au sein du club et très vite, il a souhaité redonner le peu qu'on lui avait donné, à savoir non plus simplement être un joueur du club, mais aussi s'investir en tant que bénévole auprès des plus jeunes. On lui a payé des formations, on l'a aidé, on l'a accompagné. Donc non seulement c'est devenu un véritable citoyen français, mais un citoyen exemplaire pour l'ensemble des jeunes du quartier, de voir à quel point on peut avoir des très grandes difficultés dans la vie et s'en sortir vraiment par le haut et devenir un exemple pour les autres. Ce soir, c'est match. Et je suis très content de voir que des jeunes ont pu trouver leur futur professionnel au travers des activités de l'association, puisqu'on a plusieurs exemples concrets de jeunes qui se sont lancés dans l'activité sportive d'éducateurs avec des formations diplômantes comme le BPGEPS. D'autres se sont lancés dans le professionnalisme au niveau de l'arbitrage ou en tant qu'éducateur aussi. D'autres ont décidé de poursuivre leur carrière en tant que sapeur-pompier professionnel. Donc autant de vocations qu'on a pu initier, créer. Et pour moi, c'est une vraie réussite d'avoir aidé ces jeunes qui, pour certains, auraient pu prendre une voie peut-être un peu plus compliquée. Et non seulement ils ne l'ont pas pris, mais ils ont pris une voie citoyenne extraordinaire à destination des autres. J'ai un exemple très intéressant d'un père qui me disait « Vous êtes ma dernière chance. Le club est ma dernière chance pour mon fils. J'y arrive plus à la maison avec ma femme. Il ne nous écoute pas. On a été à l'école. Notre fils n'écoute plus à l'école. Il a même eu maille à partir avec la justice ou le commissariat du coin. Il ne les écoute pas. Par contre, il y a un dernier lieu où il écoute. Peut-être le seul. C'est l'association, c'est son club de foot, c'est son éducateur, c'est son dirigeant. Et là, on voit à quel point la force d'une association, d'un club, peut avoir sur un jeune de 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans, qui est en rupture scolaire, familiale, même auprès des forces de l'ordre, parce que finalement, il s'en fout de tout ça. Par contre, le fait de ne plus être dans un collectif, d'être remplaçant ou d'être sanctionné dans son association sportive, de ne plus pouvoir jouer avec ses potes, voilà peut-être la plus grande sanction qu'on peut lui infliger. C'est dire à quel point une bonne éducation et un bon accompagnement dans l'association va pouvoir
aider, accompagner ce jeune. On a fait le bilan avec le papa 1 an plus tard et il nous dit c'est extraordinaire, à la maison, il est revenu dans le droit chemin, il nous écoute, à l'école, il a trouvé sa voie, il n'y a plus de difficultés avec le commissariat du coin et là je me dis qu'on a quelque part réussi une grande partie de notre mission, c'est de transmettre des valeurs et surtout d'avoir aidé. Ce slogan École de la vie est pour moi extraordinaire parce qu'on n'a sans doute pas une meilleure définition du sport et de la pratique sportive associative en club parce que finalement ça apprend aux jeunes à vivre en société, à vivre en collectivité. Ça apprend à gagner, ça apprend à perdre. Ça apprend l'injustice, ça apprend autant d'éléments que le jeune individu va retrouver dans sa vie d'adulte. Retrouvez l'intégralité de la série Sportrait sur vos plateformes de podcast préférées et sur le sport comme école de la vie, le web magazine de Crédit Agricole. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui attribuer 5 étoiles, à le partager et à vous abonner à la série de podcasts. You can come along.